On ne va pas se mentir, à partir de la quarantaine, on n'y voit plus très clair et ça devient un peu galère de mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Il existe des petits ustensiles comme celui-ci, entre parenthèses bien fragile, qui vous aident à enfiler votre fil dans une aiguille normale, mais dans une aiguille de machine, ça devient compliqué à utiliser. Donc il arrive qu'on se tourne vers une machine qui a cette option magique qui est l'enfilage automatique. Pour l'utiliser, il faut le coup de main, il faut 2 ou 3 astuces et surtout bien comprendre comment ça marche. On voit tout ça maintenant avec mon installation artisanale du jour. D'abord, ce que l'enfilage automatique n'est pas, ce n'est pas on met la bobine de fil, on appuie sur un bouton et hop, la machine est prête. Ça, non, pas encore. L'enfilage automatique, aujourd'hui, ce n'est que passer le fil dans le chat de l'aiguille de la machine. Donc vous devez faire votre canette et enfiler votre fil dans le circuit de la machine. Toutes ces informations sont dans la formation Débuter la couture sans stress que je vous envoie gratuitement par mail si vous vous inscrivez à ma lettre du mercredi qui est elle aussi gratuite. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Pour celles qui connaissent, c'est un petit peu pareil que ma playlist Débuter la couture sans stress, sauf que là, elle a été enrichie et sous un format où tout est lié, c'est bien plus sympa. Donc revenons-en à nos moutons, nous avons passé notre fil dans le circuit de la machine, sans oublier le petit guide-fil au-dessus de l'aiguille, et on arrive au chat de l'aiguille. Là, il faut bien comprendre comment ça marche. Donc pour comprendre comment ça marche, j'ai pris ce cercle lumineux qui va me servir de chat de l'aiguille. Donc ça, c'est le chat de l'aiguille. On a besoin de passer notre fil ici. Ici, j'ai mon fil que j'ai besoin de passer à l'intérieur du chat de l'aiguille. Et l'enfilage automatique, lui, il a un tout petit crochet mini qui sera symbolisé par ma main ici. Et le petit crochet, il vient de derrière, il arrive devant, il attrape le fil et il fait rentrer le fil comme ça dans le chat de l'aiguille, ce qui fait qu'il est enfilé. Donc en général, ça fait une petite boucle et vous avez juste à tirer avec votre doigt sur la petite boucle. Sur le principe, c'est super simple, mais pour que ça marche, il y a plusieurs conditions qu'il va falloir remplir. D'abord, il faut que notre aiguille soit au bon niveau. Si elle est trop haute, notre crochet, il va passer en dessous, il va aller chercher quelque chose et ça va servir à rien. Si elle est trop basse, c'est la même chose. Donc il faut vraiment que notre aiguille, elle soit en vis-à-vis du crochet qui arrive là pour prendre le fil. Je vais vous dire après comment on fait concrètement sur la machine. La deuxième condition, c'est que mon fil soit bien positionné. Si mon crochet est bien dans le chat de l'aiguille, mais que mon fil il est là, le crochet il va ressortir, il n'aura rien attrapé. Pareil si je le mets trop haut, si je le mets un peu trop devant, etc. Donc il faut bien que moi j'arrive à mettre mon fil dans le crochet pour que le crochet le tire vers l'intérieur du chat. Et ça, vous allez me dire, le crochet étant minuscule, si je n'y vois pas clair, ça va être compliqué de le voir. Mais je vais vous montrer concrètement sur la machine comment on peut faire pour s'assurer que notre fil est bien. Et la troisième condition indispensable, c'est que je ne tire pas trop sur mon fil. Parce que là, je vais devoir un petit peu lui donner de la tension pour le faire passer dans le crochet. Mais une fois que le crochet tire dessus, si moi aussi je tire et que je ne relâche pas ma tension, là, il y a bataille entre le crochet et moi. Je vais certainement gagner, donc le crochet va perdre. Donc dans ce cas-là, il lâche le fil et rien ne se passe encore une fois. Donc dans la bataille contre le fil, on le laisse gagner. Concrètement, ça donne quoi? On se retrouve tout de suite sur la machine. Pour mettre l'aiguille dans la bonne position, il faut la mettre en position la plus haute. Pour cela, c'est très simple, le volant doit avoir son petit repère aligné en haut. Ça, c'est vraiment une étape cruciale. Ici, j'abaisse l'enfilage automatique grâce à la petite poignée, puis je le fais pivoter vers l'avant en appuyant moi-même vers l'arrière. À ce moment-là, le petit crochet rentre dans l'aiguille. Là, notre fil il est vertical, mais nous le voulons horizontal pour être saisi par le crochet. Donc nous allons faire passer le fil par le guide-fil qui se trouve à gauche. Puis le fil revient devant l'aiguille et on va légèrement positionner notre main vers le haut pour que le fil remonte après être passé devant l'aiguille. Et comme ça qu'il soit bien attrapé par le crochet. On arrive sur la troisième condition qui est subtile aussi, c'est de ne pas trop tirer sur le fil quand le crochet va le rentrer dans le chat. Dans ce cas-là, il va falloir bien synchroniser. On ne peut pas relâcher trop tôt notre pression, sinon notre fil va sortir du crochet. Donc on va garder un petit peu de tension. Et ce que je vous propose de faire du coup pour bien doser, c'est de relâcher la tension qu'on a dans les deux mains à peu près en même temps. Donc on va relâcher le crochet
sans faire un à-coup, on lâche tout et paf, le fil est dans le chat. On va relâcher tout doucement pendant qu'on relâche aussi la tension qu'on met dans notre main. Donc nos muscles de nos deux mains vont se détendre tranquillement ensemble. De là, on relâche un peu la main gauche. Dès que l'enfil aiguille a bougé d'1 millimètre, le crochet est en train de rentrer dans le chat. Donc on peut relâcher un petit peu la main droite tout doucement. Une boucle se forme à l'arrière et nous n'avons plus qu'à relâcher complètement notre fil à droite, attraper la boucle et passer le fil à travers le chat. Pour que l'installation soit complète, on relève ensuite notre pied de biche et on fait passer le fil sous le pied de biche. Si la canette est en place, on est prêt à coudre. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un commentaire pour me le dire, un smiley ou un merci, ça suffit. Abonnez-vous à la chaîne et à la lettre du Club Couture en description pour recevoir votre formation gratuite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui devrait être un live mercredi prochain. Je vous en dis plus dans la lettre et sur Instagram, sur Facebook. Le premier live sur cette chaîne, ça se fait. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Bye!